Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va légèrement mieux. Aujourd'hui on va répondre, j'espère, à une petite question bien intéressante. Est-ce que la gestion programmable Kadata va fonctionner avec notre 328 CI boîte auto? On va tester, si tu as bien suivi la chose, elle va passer en turbo, une grande partie des pièces sont commandées, et ce qui est sûr c'est qu'on va la monter en turbo. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on a un événement qui va arriver mois d'août et si tu veux, il y a des éléments qui vont faire que soit on le fait tout de suite, soit ça va attendre. Excuse-moi, c'est vrai que c'est toujours pas. A few moments later. C'est toujours pas la pleine forme. Ouais, soit on va le faire avant l'événement, notamment si ça passe avec la boîte auto, etc. Soit ça pue trop. Et du coup, on va attendre sagement après l'événement, histoire de ne pas avoir une journée qui part en cacahuète. Bien que je pourrais, dans le pire des cas, le faire avec le 92. Si tu veux, pour te la faire assez courte, mais que tu comprennes la chose, cette voiture-là, la 328i, en drift, elle m'a été généreusement donnée par mon poteau qui est parti au Canada et qui est resté vivre là-bas. Et si tu veux, il revient pour ses vacances, on s'est pris des vacances ensemble et le but c'est qu'on aille rouler pour son inauguration ensemble. Donc si tu veux, j'ai pas forcément envie d'y aller avec une autre voiture pour le coup. Le but c'est vraiment qu'il voit sa caisse transformée après tout ce qu'on a fait dessus. Mais voilà, dans tous les cas, vous inquiétez pas, on va la passer en turbo, c'est juste une question de temps et on va dire que 90% des pièces sont en route. Bon bref les amis, on dépose ça puis on va voir, on va tourner la clé, on va voir si on a envoyé un moteur, on va voir si déjà à l'arrêt on peut mettre sur D sans que ça foute le bazar. Donc juste ici dans notre compartiment électronique moteur, on va appeler ça comme ça, on aperçoit en bleu le calculateur dédié à la boîte automatique et un peu plus derrière là dans le fond le calculateur moteur. Donc ce qu'on va faire, on décapte tout ça, on dépose le calculateur d'origine et on pose le calculateur programmable à la place. Le calculateur, on va le rebrancher strictement tel quel. Il se branche absolument strictement à l'identique. C'est les mêmes plugs, les mêmes connecteurs, il n'y a rien à faire. Tu débranches celui d'origine, tu rebranches celui-là. Terminé. La différence, c'est que derrière, tu vois, on a un petit port COM donc, pour brancher le PC et communiquer avec le calculateur, plus quelques petits ports de sortie qui permettent de mettre... on verra parce que je te réexpliquerai tout ça sur la prépa. Turbo, mais notamment on peut faire recirculer la donnée de la lambda, de la somme lambda, donc pour la stoichiométrie moteur, puis tout un tas d'options que tu peux rajouter, du launch control et compagnie. Donc tu vois que c'est absolument, strictement, complètement identique. Juste par expérience, parce que crois-moi, je me suis fait des sueurs froides au moins 2 fois d'affilée, le câble USB sur les Kadata, enfin le port USB qui est soudé à la carte mère de la gestion Kadata, il est très fragile. Donc quand tu mets ton port, ton câble dedans, franchement, vas-y en méga douceur. J'en ai fait 2 fois les frais avec le port qui s'est dessoudé plusieurs fois de la carte, que j'ai dû sauver et ressouder sur la carte plusieurs fois sur le 46 Turbo. C'était pas forcément des moments les plus agréables quand t'as pas prévu que ça arrive. Donc bref, si tu en prends une, fais mollo avec la prise USB. Donc voilà les gars, on a remplacé notre calculateur moteur, on l'a mis dedans, on l'a branché et sans avoir même branché le PC, on va tenter de démarrer. Et tu vas voir que théoriquement,
À moins que justement la boîte auto commence déjà à poser problème et nous active une sécurité quelconque, ça devrait démarrer. Ouh, déjà il y a un truc qui me plaît pas. Et tu vois ça là, c'est très moche. Parce que la boîte, elle se met en défaut direct. Alors est-ce que ça nous empêche de démarrer ou pas? Je pense que c'est la fou en sécu. Ouais. Bon, il y a du boulot sur la carto, mais ça démarre. Et finalement, tu vois, la boîte n'est pas bloquante. Par contre, j'ai effectivement un voyant au tableau de bord. Est-ce que ça va empêcher son fonctionnement ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir de voyant dessus. Ah. Bon écoute, on va déjà brancher le PC, on va faire en sorte qu'elle tienne le ralenti un peu plus convenablement. Pendant que je démarre le PC, t'as bien compris, le but de toute façon dans le futur, ce sera de la passer en boîte méca. On va pas rester en boîte auto. Mais, franchement, si ça le fait avec la Kadata, dans un premier temps, on aura suffisamment de temps pour pouvoir faire le montage turbo en préservant la boîte auto, si jamais ça fonctionne. Par contre, s'occuper de l'arbre de transmission, monter l'embrayage, adapter les pièces qu'on a adaptées, etc. Là, ce sera beaucoup plus compliqué et je prendrai pas le risque de le faire avant l'événement. Donc, soit la gestion prog fonctionne avec la boîte auto et on peut se lancer dans un montage turbo avant août, sachant que pour début août, elle doit être opérationnelle en turbo, ce qui laisse quand même un laps de temps assez limité. Et c'est quand même un peu ton DAX. Si ça marche pas, c'est juste mort. C'est-à-dire qu'on fera l'événement et après seulement on attaquera le montage turbo et du coup le passage en boîte méca d'office. Ah, tu m'excuses hein, si ma voix part en cacahuète sur les fins de rush, c'est que je suis obligé de couper avant de lâcher mes poumons, tu vois. Tac. Bon, alors du coup, on va mettre le contact, tac. On va lancer Tuner Studio, juste la dernière version. Je vais te montrer l'écran quand même. Vas-y, il est planté. Non, c'est bon. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Table d'injection, tac. Ouais, c'est bien une table d'injection d'origine. On va checker un petit peu les paramètres, on va faire les réglages de base. On va commencer par le début, paramètres moteur, injection, on va tout checker. Donc on est en stratégie, algorithme de calcul, papillon régime, on est bien en 6 cylindres, 180. Alors là, tu vois déjà, il nous met sur un 2 litres, pas du tout. On est sur un 2793 de mémoire. Calibration papillon. Hop, c'est mieux. Donc là, on passe de 0 à 98. Bon, on aurait pu faire un peu mieux, mais bon. Ce sera convenable. On va réessayer comme ça. Sur la cartographie générée par défaut, ça démarre, mais ça tourne extrêmement mal parce qu'il n'y a rien de paramétré, rien de renseigné correctement. Mais pour te dire en 2 mots, j'ai régénéré une nouvelle cartographie d'injection en renseignant la puissance max développée avec le régime associé, le couple maximum au régime associé,
le débit des injecteurs et la cylindrée exacte du moteur. Je suis venu reprendre tout ça, je suis venu checker la plupart des paramètres grossièrement, voir s'il n'y avait rien d'incohérent, la stratégie de calcul papillon régime puisqu'on est toujours en atmosphérique, faire une calibration du papillon de gaz, et après ça je suis revenu réajuster aussi tout ce qui était réglage de l'actuateur de ralenti, etc. Sachant que là du coup j'ai rien, j'ai même pas un AFR pour me baser pour faire mes pré-réglages, donc c'est vraiment que à l'oreille. Mais je t'avoue que je suis assez fier de moi parce que je suis parti de très très loin. Elle tenait pas du tout le ralenti, quand tu donnais des coups de gaz ça prenait un petit peu, mais voilà, je suis venu aussi retravailler la carto d'allumage. Et tu vas voir que ça manque un petit peu d'enrichissement, tu vois, sur démarreur, pour qu'elle balance plus de carburant sur démarreur. Donc c'est pour ça qu'elle met un peu de temps à démarrer. Mais tu vas voir qu'elle tourne très très bien. Donc maintenant, ce qui est intéressant, tu as peut-être aperçu qu'on a un voyant, donc boîte de vitesse au tableau de bord, juste là. Par contre, alors première chose que j'ai essayé, donc c'est de voir comment elle réagissait quand je passe sur D, et elle engage bien. Bon, tu vois ce que ça donne. Voilà, c'était juste pour te montrer. Donc en passant en D, en R, en N, elle réagit de façon absolument normale. Par contre, le mode séquentiel, il ne s'affiche plus également quand je le mets. Ça déjà, c'est un peu plus chiant parce qu'on n'aura pas nos rapports engagés d'afficher. Et du coup, je ne sais pas si les rapports passent. Ce qui est la question absolue à laquelle il faut qu'on réponde. Comment se comporte la boîte? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle reste verrouillée en première ou en seconde en défaut? Ça c'est peut-être le cas, et du coup ça rendrait absolument inutilisable la boîte auto avec la gestion programmable pour le coup. Je t'avoue que je suis pas très serein, je pense que c'est le cas puisqu'on a le défaut de boîte d'afficher. À mon avis c'est qu'elle est en mode défaut, et en mode défaut en général elle se cale sur un rapport et elle ne passe même pas de ces rapports. À mon avis, je veux pas créer des fêtes trop vite, mais je suis presque sûr que malheureusement ça va pas le faire. Mais t'inquiète pas, ça va passer en boîte méca, ça va passer en turbo, en gestion prog, etc. Mais on va gentiment, sagement attendre l'événement, si tu veux, histoire de pas prendre de risques et de louper une sortie, puisque il y a quand même beaucoup de choses à faire pour faire la prépa turbo. Ça se fait pas en 2 jours non plus. Et j'ai pas envie de foirer l'événement parce que je suis pas prêt, tu vois. Bon allez, je la sors du plateau. Et puis en plus ça va être le premier vrai démarrage complètement à froid. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça va, c'est pas dégueulasse. Bien, du coup j'ai revu 2-3 paramètres, notamment donc l'enrichissement selon accélération, où je suis venu remettre un petit peu d'enrichissement, surtout à très très bas régime. En fait ça va gérer le pourcentage d'enrichissement selon ta position du papillon de gaz. C'est vraiment un paramètre à part entière qui va jouer notamment sur tout ce qui va être coup de gaz et assez rapide, etc. Là, ça va avoir une grosse influence là-dessus.
Du coup j'ai réenrichi là-dessus et j'ai réenrichi un petit peu la table d'injection parce que j'avais l'impression qu'elle avait l'air de tourner trop pauvre. Après sans AFR, forcément c'est vraiment à l'intuition, mais pour l'instant on fait avec. Bon les gars, c'est le moment de vérité. Du coup comme je te disais, j'ai repris 2-3 trucs sur la carto. Et écoute, on va les rouler. Puis comme ça on va voir si la boîte passe ses rapports, oui, non. Est-ce qu'on peut passer les rapports en séquentiel ou non? Ça va être la surprise. Bien, ça se déplace. C'est déjà bien. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, fallait essayer. Comme tu as pu voir, qui dit mode dégradé de boîte auto avec défaut de boîte, dit forcément, du coup, pour le coup, boîte sous son rapport de protection. Donc en mode sécurité, elle se bloque en deuxième, je pense, deuxième ou troisième. Et puis du coup, pas moyen de passer en mode séquentiel. Et elle reste engagée sur le même rapport. Autant te dire que c'est mort. Il n'y a rien à faire. Fallait tenter. Et l'explication, en fait, c'est que je suis persuadé à 90% que le calculateur de boîte est censé venir choper quelques informations sur le calculateur moteur, notamment le régime moteur, je pense, probablement la vitesse, pour pouvoir calculer notamment la charge moteur. Ça lui permet de savoir quand et comment passer les rapports, si tu es sur des hauts régimes et que tu as une forte demande de couple ou pas. Bref, toute la stratégie du fonctionnement de la boîte repose sur des informations qu'elle va aller chercher dans le calculateur moteur. Et je pense que Kadata, ils n'ont malheureusement pas fait en sorte de pouvoir faire le même fonctionnement que le calculateur d'origine pour pouvoir faire recirculer ces données. Ce qui est franchement super dommage, il fallait tenter. Je pense qu'avec une reproc de boîte, quelqu'un qui saurait vraiment bidouiller à fond le calculateur de boîte, il y aurait moyen de forcer, sûrement balancer des valeurs de base, etc. Parce que tu vois, qu'elle fonctionne pas en auto, j'en ai rien à faire. Parce que à partir du moment où j'ai le mode séquentiel, ça ferait très bien l'affaire. Puisque de toute façon, je ne comptais rouler que en mode séquentiel avec. Le problème, c'est que tant qu'elle n'a pas ces valeurs, même le mode séquentiel est verrouillé. Ce qui est franchement super dommage. Donc bon, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ça, ça va attendre le mois d'août. Comme tu peux voir, il y a déjà pas mal de pièces qui sont arrivées. Donc gestion prog, un AFR de qualité, donc un AFR EM. La wastegate, je te spoil pas, c'est de la chinoise. Sur la turbo, j'ai pris que de la pièce entre guillemets de qualité, c'est que les vraies marques. Par contre, clairement pour la drifteuse, il y a des éléments qu'on va prendre en un peu plus low cost, notamment ce qui est dump valve, wastegate. J'ai pris de la chinoise. Je suis pas parti sur un kit turbo, j'ai tout pris les éléments moi-même un à un. Maintenant que je connais à peu près les éléments qui sont nécessaires, quel diamètre, etc., je fais une config relativement similaire à ce qu'on a sur la turbo derrière moi. J'ai mes injecteurs Porsche, Bosch de même référence. Et bref, même turbo. Vraiment, ça va être une config assez proche. Il y a juste quelques périphériques qui vont être un peu plus low cost dessus. Vu que j'ai prévu le coup, du coup, on va poser notre embrayage stage 3, celui que j'avais monté en tout premier lieu sur la turbo. Là, sur la turbo, c'est un stage 2. Mais vu qu'elle ne va pas manger du clutch kick comme une drifteuse, au final, c'est plutôt bien de le faire dans ce sens-là. Donc le stage 3 DKM, il va aller sur la drifteuse. Et la boîte qu'on va devoir rebidouiller, changer joint spi. Il y a les bonhommes de boîte qui fonctionnent pas bien. Enfin, il y a un peu de boulot pour leur mettre propre. Je pense qu'avec la drifteuse, il n'y a rien de fixé. Mais en tout cas, on commencera sous... J'ai pris un ressort de 0,5 bar pour la wastegate. Et on verra ce que ça fait en réel dans le collecteur d'admission. Bref.
On en parlera de tout ça. Il y aura bien le temps. Et de toute façon, il va y avoir un petit laps de temps entre tout ça. Sinon, je me disais un truc, c'est qu'il y avait peut-être moyen de bidouiller et de mettre les deux calculateurs. Je vais me dire, mais pourquoi? Eh ben, juste poser la Kadata pour la gestion moteur et faire le montage turbo, avoir une bonne gestion moteur vis-à-vis du montage turbo et avoir le calculateur moteur d'origine branché avec quelques fils branchés en parallèle, simplement pour pouvoir renvoyer les bonnes données à la boîte de vitesse. Et histoire d'avoir juste au moins le mode séquentiel de fonctionnel et surtout pas de défaut de boîte. Sauf que bon, autant te dire qu'il y a un petit boulot de recherche assez monumental à faire. Il y aurait très certainement moyen de réussir à faire fonctionner. Après, laisse tomber le temps et la recherche derrière, donc je vais pas me prendre la tête. On va sagement, gentiment profiter de la caisse en atmosphérique pour ce roulage. Et de toute façon, je serai très content et curieux de l'essayer en boîte auto et en atmo, voir ce que ça donne. Et ce sera du coup encore plus con en turbo. Donc on verra bien. Du coup, elle va repasser sous gestion d'origine, au moins jusqu'à l'événement du mois d'août. Et en vrai, ce qui va être le plus long, le montage turbo, je vais essayer de te remontrer, prendre bien le temps de te montrer chaque élément, le pour qui, le pourquoi, du comment. Je te ferai peut-être une petite série sur le rôle de chacun des éléments sur le montage turbo. Enfin voilà, je suis ouvert à toute suggestion, mais j'essaie de te détailler un peu plus encore que ce que j'avais fait précédemment sur le montage turbo de la pistarde. Et écoute, on verra pour la suite. En tout cas, pas avant le mois d'août du coup pour le montage turbo. On verra bien, on verra bien. Sur ce les amis, moi je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. À la prochaine, ciao.